Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons utiliser les suites de Cauchy pour montrer la convergence d'une suite dans un espace métrique dont les sous-suites sont convergentes. Donc, considère un espace métrique XD défini par ceci et Xn est une suite de l'espace métrique là, telle que X2n, X2n plus 1 et X3n convergent. Montrer que la suite converge. Étant donné qu'on est dans un espace métrique, il suffit de montrer que la suite est une suite de Cauchy. Donc en montrant, donc il suffit de montrer que Xn est une suite de Cauchy. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour tout, ou du moins soit un epsilon positif, il existe un grand N appartenant à l'ensemble des entiers naturels, tel que pour tout N et M supérieur à grand N, on a tout simplement la distance de Xn à Xm qui est inférieure à epsilon. Donc en gros, c'est comme on veut chercher ça. Ça, c'est la définition. Donc en gros, ceci voudrait plutôt dire, soit ceci, cherchons N appartenant à grand N, tel que ceci soit vérifié. On a notre hypothèse qui dit que Xn, X2n et X3n sont convergents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? X2n converge, ceci équivaut à quoi? Étant donné qu'on est dans l'espace métrique, ça converge, ça veut aussi dire que c'est une suite de Cauchy. Donc, c'est la sous-suite qui est convergente. Elle converge équivaut à dire que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un N1 appartenant à l'ensemble des grands tel que pour tout n grand M supérieur à N1, la distance de X2n à X2m est tout simplement inférieure à epsilon. Maintenant, X de 2n plus 1 converge équivaut au fait que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un grand N2 appartenant à l'ensemble des entiers naturels, tel que pour tout n grand N supérieur à N2, on a tout simplement la distance de X de 2n plus 1 à X de 2m plus 1, X de 2m plus 1, qui va être inférieur à epsilon. Maintenant, le dernier cas, on a X de 3m qui converge, 3n, pardon, qui converge, ce qui équivaut au fait que pour tout epsilon supérieur à 0, vous pouvez changer le epsilon, hein, ça ne change pas grand-chose. Il faut garder en tête qu'on est en train de chercher le grand N, donc c'est vraiment lui qui nous intéresse. Pour tout n grand M supérieur à N3, la distance de X3n à X3m est tout simplement inférieur à epsilon. Donc, je cherche mon M tel qu'à chaque moment que je vais prendre ceci, on arrive à vérifier cette relation. Donc, je cherche mon N tel que M soit là. Et à chaque moment, M doit vérifier tout ceci. Donc, vous voyez que si je prends mon N, égale au maximum entre N1, N2 et N3, ceci va être vérifié à chaque moment. Donc, la condition de la convergence pour les sous-suites en prenant justement le n égale au max de cette condition-là, alors ceci me permet tout simplement d'obtenir l'hypothèse qu'on a. Donc, en prenant n égale à ça, on a tout simplement pour epsilon supérieur à 0, le fait que notre n on a là et tous les n m supérieur à n qu'on a pris ici, on a bien distance de xn à xm qui est inférieure à epsilon. Donc ceci entraîne que xn est une suite de Cauchy dans xd
qui est un espace métrique, c'est qui est en train donc que XN converge. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire et on se retrouve très bientôt.